Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, après l'avoir fait, nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis dans les livres de Ruth. Nous allons lire 2 versets seulement. Ruth, chapitre 2, nous lirons le verset 11 et le verset 12 par la grâce de Dieu. Ruth, chapitre 2, le 11e et le 12e verset. On peut rester assis. Ruth chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. Vous y êtes? Vous y êtes? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sous les ailes, tu es venu. Ok, on reprend le verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit de la part de le Dieu sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Parole du Seigneur. Alors déjà, lentement mais sûrement, 3 jours seulement nous séparent de notre grand programme, grande activité, cette grande conférence de bâtisseurs de noms, c'est Mbano en sigle. Donc comme vous voyez même le décor dans la salle, il y a vraiment un grand travail qui est en train d'être fait. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui nous écrivent, qui ont rêvé de ce programme, qui ont reçu de visions, de prophéties. Et je vous assure personnellement, je m'attends à Dieu dans ce programme de Simbano. J'ai jamais eu un cœur en feu pour un programme comme le programme de cette édition. Donc je suis fortement convaincu dans mon esprit que le Dieu de toute grâce nous fera du bien. Alors déjà en ce mois de mai, nous sommes en train de nous entretenir par la grâce du Seigneur autour de notre thématique de l'exil à l'asile. Que Dieu bénisse le pasteur Patou qui nous a béni le mercredi par la grâce de Dieu. Alors déjà en lisant la parole du Seigneur, nous connaissons très bien l'histoire de Ruth. Ruth la Moabite. Elle a perdu son mari, elle a perdu son beau-frère, elle a perdu son beau-père. Elle est restée qu'avec Orpa et Naomi. Et la Bible déclare, Naomi a appris que Dieu avait visité Bethléem. Et cette fois-là, Naomi prendra la décision de rentrer à Bethléem. Et alors qu'il était en train de sortir, il est sorti avec ses 2 belles filles. C'est fait qu'à un moment, il a tenu le discours qui a disqualifié Orpa. Et Ruth était déterminée en disant à Naomi: ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Je serai avec toi. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Et seule la mort me séparera d'avec toi. Et la Bible déclare, quand Naomi a vu que Ruth était déterminée, elle était constante dans sa décision. Ruth ou Naomi, c'est ça. Ils sont partis ensemble. Alors que Ruth était en train de partir à Bethléem,
De la même manière que la bonne nouvelle de la visitation de Bethléem avait quitté Bethléem pour Moab, c'est de la même manière que les bonnes œuvres de Ruth avaient aussi quitté Moab vers Bethléem. Alors elle ne savait pas que tout ce qu'elle avait fait à Moab était déjà arrivé à Bethléem. La renommée l'avait précédée, les bonnes œuvres l'avaient précédée. Et quand elle arrive, elle rencontre l'homme qu'on appelle Boaz, parce que c'est Naomi qui l'avait demandé d'aller glaner dans les champs de Boaz. Alors quand il arrive, Boaz parle à Ruth et dit, on m'a rapporté, on m'a appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Tu as quitté ton pays natal, tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais point avant ou auparavant. Mais j'aime la manière dont Boaz fixe les choses dans la vie de Ruth. Boaz dit que l'Éternel te rende tout ce que tu as fait et que ta récompense soit entière, pas partielle, de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et nous savons très bien que Moab, c'était une nation maudite, incestueuse. Une nation qui a vu le jour par l'union de Lot et de sa fille. Et Ruth étant consciente qu'elle était en insécurité à Moab, elle a pris la décision de renoncer à son pays natal, à son père, à sa mère, à ses frères, ses soeurs et toutes ses connaissances. Ce que j'aime dans cette histoire, ces genres de décisions peuvent se prendre à deux volets. Quand vous lisez la parole du Seigneur, dans les livres de Genèse, pour qu'Abraham quitte son père, sa mère et son pays natal, il a fallu que le Seigneur le lui demande. Dieu lui a dit quitte, vas-y. Abraham a engagé sa foi parce que le Seigneur lui avait donné l'instruction. Mais quand vous lisez l'histoire de Ruth, Ruth a pris le risque ne sachant pas où elle allait. Ce n'est pas une personne qui a dit à Ruth de quitter d'elle-même. Quelle loyauté, quel attachement, quel dévouement. Elle était encore jeune. Elle pouvait également se retirer comme Orpa pour aller refaire sa vie. Mais elle a accepté de servir une vieille femme. Que si c'était en Afrique ou en autre temps, on allait la traiter de sorcière. Parce que comment expliquer que tu perds un mari, tu perds les deux enfants et tu restes seul. Mais au-delà de tout ce que cette femme avait perdu, Ruth s'est attachée à elle. Alors ici, ce soir, par la grâce de Dieu, je vais m'entretenir avec nous. Et je m'efforcerai par la grâce du Seigneur de rester dans le temps et nous laisser un moment, une dizaine, une quinzaine, voire même vingtaine de minutes pour que nous puissions prier. Que quelqu'un me dise Amen. Je disais que quelqu'un me dise Amen. Premier point ce soir, retenons que tout homme sur terre est vulnérable. Tout homme sur la terre des hommes est vulnérable. Et cette vulnérabilité poussera les vulnérables de trouver un refuge, de trouver un asile, de trouver une citadelle où ces derniers peuvent s'abriter pour la sécurité de son âme ou la sécurité de sa vie. Chacun d'entre nous ici est vulnérable et nous le savons. Nous sommes exposés à plusieurs tempêtes. On est exposé à plusieurs menaces. On est exposé à plusieurs batailles. Ce qui fait que vous verrez même que ceux qui accèdent à certains niveaux dans les domaines politiques, dans l'armée, dans les affaires, il y a certaines personnes qui vont chez les féticheurs demandant qu'on leur donne de fétiches de protection ou de sécurité. Vous avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? Ceux qui effectuent de longs voyages, allant dans
dans des villes ou des villages pour raisons commerciales et autres. Il y a d'autres personnes qui touchent aux fétiches juste pour leur sécurité parce que ils savent qu'ils sont vulnérables. Et j'ai eu à lire une histoire d'un chasseur qui, toute le fois où il allait dans la forêt pour chasser, il s'est lavé d'une eau et cette eau les sécurisait d'une certaine manière, selon que cela est raconté dans l'histoire. Et à part celui qui se lavait, j'ai eu également à lire une autre histoire que quelqu'un qui allait en brousse pour chasser, il appliquait sur lui la graisse. Ces serpents, on appelle comment? Le nom m'échappe. Le bora. Pourquoi? Parce que en appliquant la graisse de ces serpents, eh ben, les prédateurs qui seront autour de lui sentiront l'odeur et ils vont s'éloigner de lui. Pourquoi l'homme fait cela? Parce qu'il sait qu'il est vulnérable. Pourquoi tous ceux qui sont élevés en dignité, les hommes politiques, se promènent avec des véhicules blindés? Pourquoi ils sont des militaires ça et là? Alors qu'ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité. Parce qu'ils savent qu'ils sont vulnérables. Et leur vulnérabilité le pousse à trouver une sécurité. Et d'autres vont d'ailleurs plus loin. Ils engagent des hommes hyper entraînés juste pour leur sécurité. 2 Samuel chapitre 22 le verset 3. 2 Samuel 22 le 3e verset. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Ici David, il fait cette prière. Il dit Seigneur, tu es mon abri. Tu es ma retraite. Ça, il est en train de me poursuivre. Loin de toi, je suis fini. Loin de toi, je suis foutu. C'est que la première des choses à retenir, nous avons besoin de trouver l'asile parce que nous sommes vulnérables. Et c'est notre vulnérabilité qui va nous pousser à trouver un refuge. Un lieu où nous allons nous abriter. Sous les ailes du Très-Haut, fuyant les menaces du prédateur, Satan, le diable. Deuxième vérité, nous cherchons ce refuge ou cet asile pour nous mettre à l'abri contre les vents contraires. L'homme étant vulnérable, il va chercher cet asile pour se mettre à l'abri contre les vents contraires. Psaume 57, le verset 2. C'est un culte d'enseignement. Psaume 57, le 2e verset. Il est écrit: aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passée, jusqu'à ce que le vent contraire passe, jusqu'à ce que les ondes de turbulence auxquelles je suis confronté s'apaisent, jusqu'à ce que les menaces qui m'accablent partent. Et dans cette vie, l'homme est exposé au vent contraire. Les difficultés, le rejet, le moquerie, la souffrance, la calamité, tout ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien, ces choses mettent notre âme en insécurité. Ça met notre vie dans la détresse. Plusieurs personnes arrivent même à vivre la dépression seulement à cause de leur vulnérabilité. David fait cette prière et dit: je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que la calamité soit passée. Lisons Ésaïe. Ésaïe chapitre 4, le verset 6. La Bible
l'ombre contre la chaleur. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. L'orage et la pluie, ce sont les vents contraires. C'est des problèmes qui nous tombent dessus. C'est les imprévus de la vie. De maladies, de attaques, de famine, de problèmes. Ça nous accable, ça nous dérange. Et ici, essayons en train de nous dire, quand nous nous mettons sous l'abri du Très-Haut, nous trouvons refuge contre l'orage et contre la pluie. Donc cette vulnérabilité nous poussera à chercher la sainte et glorieuse présence pour nous abriter contre les vents contraires. Troisième vérité. Nous cherchons cet asile pour éviter les incertitudes et avoir l'assurance du lendemain. L'homme étant vulnérable, il se réfugie sous les ailes du Très-Haut pour éviter les incertitudes et avoir l'assurance du lendemain. Parce que tous, nous avons la peur de l'inconnu. Nous avons cette incertitude parce que nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Nous ne savons pas ce que nous vivrons demain. Nous ne savons pas ce qui nous arrivera demain. À cause étant vulnérables, notre vulnérabilité va nous pousser à trouver un refuge, à trouver un asile, à trouver une citadelle. Ce qui va nous donner l'assurance de notre lendemain. Psaume chapitre 32, le verset 23. Psaume 32, le 23e verset. Excusez-moi. Alors, comme j'étais en train de le dire, quand nous nous sentons vulnérables, nous allons nous réfugier sous les ailes du Très-Haut. Parce que nous savons l'incertitude, la peur du lendemain. Certains événements qui nous tombent dessus, nous ne maîtrisons pas ni les tenants ni l'aboutissant. Alors, ayant peur, nous avons besoin de la présence de Dieu pour avoir cette assurance. Pour que ça nous permette à être assurés et rassurés. Que même si le vent contraire s'est levé, notre âme est en sécurité. Quatrième chose, quatrième vérité. L'homme vit sa vulnérabilité. Il cherche le refuge pour la sécurité de ce qu'il a. La sécurité de ce que nous avons. Pour les sécuriser, nous avons besoin d'avoir des alliés. Nous avons besoin d'avoir un bouclier. Nous avons besoin d'avoir un refuge. Quand vous lisez la parole du Seigneur, le roi Balak, quand il a appelé Balaam, il a traité alliance avec Balaam parce qu'il voulait sécuriser ce bien. Il voulait sécuriser son peuple. Il voulait sécuriser sa nation. Il voulait sécuriser son royaume. Alors l'homme, c'est qu'il est vulnérable. Ce qui fait que d'ailleurs, très généralement, avec tout ce qui est comme insécurité, les gens ne gardent pas leur argent à la maison. Vous mettez votre argent à la banque parce que vous avez peur que ce que vous avez, que vous ne le perdiez un jour. Et il y a même des gens qui ont créé ce que nous appelons des bunkers. Il y a d'autres personnes dans leur maison, ils ont des caves. Pourquoi? Parce que l'homme veut se rassurer que même si le malheur arrivait, je suis dans la sécurité.
je serai protégé. Ésaïe chapitre 16, le verset 4. Ésaïe chapitre 16, le 4e verset. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre les dévastateurs. Sois pour eux un refuge contre les dévastateurs. Ici, les Moabites sont allés s'exiler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur du dévastateur. Dans d'autres versions, on parle du destructeur. L'homme ne cherche pas l'asile seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il a. Il y a certaines personnes qui touchent au fétiche, comme je venais de le dire tantôt, juste pour sécuriser ce qu'ils sont. Il y a des gens qui traitent des alliances. Par là même, des dirigeants, ils traitent alliance avec des nations puissantes, militairement, stratégiquement aussi. Pourquoi? Pour que leur trône, que leur pouvoir ne soit pas menacé. Menacé de rébellion, menacé des attentats, menacé de toute tentative. Alors toutes ces choses, l'homme le fait parce qu'il sait qu'il est vulnérable. C'est dans sa vulnérabilité qu'il va s'arranger pour trouver quand même des mesures palliatives pour sa sécurité. 5e vérité. Retenons au moins que l'assurance de notre sécurité dans notre vulnérabilité dépend du respect aux clauses. Et comment nous veillons sur l'alliance. L'assurance de notre sécurité dépendra également de ce que nous avons comme respect des clauses. Clauses d'alliance. Juge chapitre 17, le verset 10 et le verset 13. C'est l'histoire de Mika. Nous avons prêché autour des vérités présentées dans cette portion d'écriture ou dans ces chapitres. Mika reçoit les gens lévites. Il lui présente un contrat. Il y a des clauses. Mika lui dit, entre dans ma maison. Je te donnerai ce dont tu as besoin. Nourriture, logement, vêtements. Mais toi, à ton tour, tu respecteras les clauses de l'alliance. Moi, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Et toi, à ton tour, tu seras pour moi père et prêtre. C'était les clauses de leur alliance. Donc toi, tu es dans ma maison comme intercesseur, comme sacrificateur. C'est toi qui vas entrer en contact avec la divinité, avec le Dieu, pour faire réussir mes entreprises. Et moi, à mon tour, je prendrai soin de toi. Je te donnerai le vêtement, je te donnerai le toit, et je te donnerai la nourriture, donc tout ce dont tu as besoin. Et quand vous descendez au verset 13, la Bible claire, Mika dit, cette fois-ci, je sais que l'Éternel me fera du bien, parce que j'ai ces Lévites pour prêtre. Dans notre version, il est dit, je sais que maintenant Dieu me fait du bien à cause de cet homme. Donc si Mika a continué à prendre soin de lui, eh bien parce que ces gars-là, malgré qu'il était dans la maison de Mika, il ne mangeait pas gratuitement, il ne dormait pas gratuitement, il respectait les clauses d'alliance. Donc il priait pour Mika, il travaillait pour Mika. Et quand Mika voit aussi que ce qu'il faisait prospérer, Mika continuait également à faire quoi? À prendre soin de lui. Parce que vous verrez que le jeune Lévite ici n'était pas le premier prêtre dans la maison de Mika. Quand la mère de Mika a reçu l'argent que Mika avait pris ou avait volé, il a fait des statues en fonte ou certaines divinités. Mika a pris son propre fils. Il a fait le téraphim. Il a donné des vêtements sacerdotaux. Il a donné à cet homme, à son fils, pour qu'il soit son prêtre. Mais Mika a vu que la prêtrise de son fils
ne faisait pas prospérer ce qu'il faisait. Et quand il reçoit les jeunes lévites, il dit, il a destitué son fils comme prêtre. Il a récupéré l'autre, il a dit non, toi maintenant, fais le travail. Et le verset 13, il dit, je vois maintenant que Dieu me fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, de l'exil à l'asile, la vie est faite de clauses. La vie est faite des alliances. Moi, j'ai prié pour toi. Toi, Dieu exauce mes prières en faisant prospérer ce que tu fais. Et toi, à ton tour, tu prends soin de moi. C'était ça le clause d'alliance entre Mika et le jeune Lévite. Et l'apôtre Paul va plus loin dans les épîtres. Il dit, nous avons sémé des biens spirituels. N'avons-nous pas le droit de récolter les biens matériels? C'est que si nous vous avons prêché le royaume des cieux, c'est que nous avons également le droit de jouir de ce que vous avez. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin de l'exil à l'asile. Alors, parlons des types d'exil. Les types d'exil. La vie est faite des exils ou des déportations. La vie est faite d'exil. Et premier type d'exil, je parlerai de l'exil forcé. L'exil forcé. Comme nous l'avons dit, c'est une force contraignante. Cette force était contrainte à quitter ta patrie, à sortir de ton zone de confort, à t'éloigner du milieu de ton épanouissement ou de l'émergence. Et parlons de l'asile forcé. Autour de cet asile, il y a toujours certains événements qui permettent ou poussent l'homme ou l'individu de se retirer. Et c'est ce que nous avons appelé la force contraignante. Il y a des circonstances, il y a certains événements qui nous tombent dessus. Une force surnaturelle qui nous impose à nous éloigner de notre terre, de notre zone de confort. Le premier exilé dans l'histoire de l'humanité, c'est Adam. Adam est le premier exilé. Adam est le premier homme qui a connu l'exil. Et l'exil d'Adam était occasionné ou provoqué par la désobéissance. Le Seigneur, quand il a chassé Adam dans le jardin d'Éden, Adam a été exilé. Et qu'est-ce qui a occasionné cela? C'était le mensonge, l'enseignement de Satan, le serpent ancien. Adam est le premier exilé. Dieu l'a chassé du jardin d'Éden, le jardin des délices, où le Seigneur l'avait placé. Le deuxième exilé, c'est Caïn. Caïn a connu également l'exil. Après avoir tué son frère Abel, Caïn dit, je m'éloignerai de la face de l'Éternel. Et quiconque me rencontrera, me tuera. La Bible déclare, le Seigneur prit un seau, une marque, il le plaça sur le front de Caïn, le front de Caïn. Au point où quiconque le rencontrerait, ne le tue pas, ne lui fasse pas du mal. Et la Bible déclare, Caïn s'en alla au pays de Nod. Caïn était un exilé. Et l'exil de Caïn était provoqué par la jalousie. La jalousie, l'envie, qui provoqua en lui le meurtre. Il a tué son frère parce qu'il l'avait envié, parce qu'il avait jalousé les résultats d'Abel. Caïn est un exilé. L'exil de Caïn est produit par la jalousie, par l'envie. Jacob est un exilé. Jacob a quitté la maison de son père, Isaac et Rebecca. Il s'est exilé chez son oncle Laban à cause des conflits familiaux. Et vous connaissez ces conflits. Ésaü était le fils aîné, c'est lui qui avait droit à la bénédiction. Mais Jacob reçut des stratégies venant de sa mère. Ils ont pris la bénédiction de son frère. Et Ésaü a voulu se venger de Jacob. C'est ainsi que Rebecca et Isaac l'appelaient en lui disant, c'est Rebecca d'ailleurs qui l'a appelé en lui disant, j'ai appris
que ton frère attend la mort de ton père pour te tuer. Alors fuis, ne reste pas ici. Les conflits, exil conflictuel. Et ces conflits, c'était le conflit de la famille. Le petit frère a pris la bénédiction du grand frère. Et au lieu qu'il reste en paix, Esaïe l'a contraint de quitter la maison de leur père et d'aller s'exiler chez Laban. Et vous connaissez la suite. Moïse est un exilé. Moïse a grandi en Égypte, instruit dans toute la sagesse égyptienne. Après qu'il ait tué un Égyptien défendant un Israélite, cela était parvenu aux oreilles de Pharaon qui cherchait à le tuer. La Bible déclare, Moïse fuya. Moïse est un exilé. L'exil de Moïse, c'était le plan de Dieu parce qu'il était celui qui était choisi par le Seigneur comme libérateur. Mais l'esprit des Israélites était lourd. Ils n'arrivaient pas à comprendre que c'était par lui que le Seigneur passait pour leur délivrance. Et Moïse lui-même, il avait un zèle amer. Il a fallu qu'il fasse 40 ans chez Jéthro et qu'il rencontre le Seigneur dans Exode chapitre 3 pour recevoir l'instruction dont il avait besoin pour la délivrance et la liberté ou la libération de ses frères. Joseph est un exilé. Exil forcé. Joseph a quitté la maison de son père indépendamment de sa volonté. Parce que ce frère l'avait trahi. Parce que ce frère l'avait vendu. Exil forcé. Mephibosheth est un exilé. Qu'est-ce qui a occasionné l'exil de Mephibosheth? C'est la mort de Saül, la mort de Jonathan. Sa nourrice prit l'enfant dans la précipitation. Alors qu'elle courait avec l'enfant, l'enfant tomba et il perda l'usage de ses pieds. Ce qui fait que Mephibosheth, né à Jérusalem, dans le palais royal, il se retrouve chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, exil forcé. Deuxième type d'exil, c'est l'exil volontaire. L'exil volontaire. L'exil volontaire, comme nous l'avons dit, c'est quelqu'un de son propre gré. Il prend la décision de partir. Comme Ruth. L'exil de Ruth, et cet exil est volontaire. Il a quitté Moab volontairement. Il n'y avait pas de contraintes. Personne ne l'avait forcé. Et cet exil est occasionné par sa loyauté, son amour, son attachement à sa belle-mère Naomi. Exil de loyauté. Judas est un exilé. Judas, fils de Jacob. Pas Judas Iscariote, disciple de Jésus. La Bible déclare quand Jacob est parti, Genèse 37, Genèse 38, la Bible déclare Judas s'éloigna de ses frères. L'éloignement de Judas est une forme d'exil. Parce que Judas est roi. Judas ne peut rester au milieu de vous que si Joseph est là. Si vous vendez le gouverneur, c'est lui qui est le père de roi, partira également. Il était contraint de s'éloigner de ses frères parce que c'est lui de sa race n'était plus dans la maison de Jacob. Le jeune Lévite, dans l'histoire de Mika, est un exilé. La Bible déclare il a quitté son pays. Il était de la tribu de Juda. Il est parti trouver un lieu qui lui convient. Parce que là où il n'était pas dans le confort. Il était dans le besoin. Il devait s'éloigner, il devait se retirer pour trouver un cadre de vie qui allait le permettre de vivre sainement. Et il y a également plusieurs personnes aujourd'hui, surtout, tous ceux qui font l'immigration, qui étant en Afrique, allant en Europe, ont fait ces déplacements parce que nous cherchons un cadre de vie qui va nous permettre d'avoir un avenir meilleur. Et même dans la Bible,
Machlon, Kiljon, Elimelech et Naomi, quand ils ont quitté Bethléem pour Moab, c'était juste pour trouver un cadre de vie qui allait le permettre, parce qu'à Bethléem, il y avait la sécheresse. Démas, l'ami de Paul, est un exilé. Paul lance ce secret à Timothée, il dit, viens le plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Pour l'amour du siècle présent, il est allé à Thessalonique. Démas a quitté Paul. Il a fait son exil volontairement. Il n'était pas obligé. Il est parti parce qu'il avait besoin d'un cadre de vie qui allait lui permettre de vivre sainement. Les disciples de Jésus, après qu'il ait donné l'enseignement sur le pain et le poisson, ce sont des exilés. Mais leur exil les effaça de l'histoire de Christ. Alors ça, c'est le type d'exil et leur cause. Pourquoi les gens vont en exil? Et j'ai pris quelques personnages de la Bible pour te donner une idée afin de comprendre le cheminement de mon enseignement. Alors parlons un peu de l'asile. C'est vraiment là qui fait battre mon cœur. De l'exil à l'asile. Nous avons vu le type d'exil. Exil forcé, exil circonstanciel et exil volontaire. Certaines personnes se sont retrouvées en exil à cause de certaines circonstances de la vie, indépendamment de leur volonté. Et se sont retrouvées dans cela. Et d'autres personnes, c'est une force contraignante. D'autres personnes, c'est de leur propre gré, de leur propre volonté. Ils se sont dit, moi je quitte tel milieu pour vivre dans tel milieu parce que je cherche un cadre de vie. Je vais parler pendant le temps qui m'est imparti des types d'asile. Les types d'asile. Les types d'asile. Premier type d'asile. Quand on parle d'asile, on fait allusion au refuge. On fait allusion à l'abri. Premier type d'asile, c'est la sainte et glorieuse présence de Dieu. Dis à ton voisin, la sainte et glorieuse présence de Dieu. La présence de Dieu est un asile. La présence de Dieu est un bouclier. La présence de Dieu est une tour forte. La présence de Dieu est un refuge pour tous ceux qui s'approchent de lui. Proverbe 18, le verset 10. Proverbe chapitre 18, le 10e verset. La Bible déclare: le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu est un refuge. La présence de Dieu est un bouclier. La présence de Dieu est une citadelle. La présence de Dieu est une tour forte. Ceux qui vont s'abriter sous l'ombre de ses ailes, malgré leur vulnérabilité, ils seront en sécurité, ils seront protégés, ils auront l'assurance, peu importe le menace, peu importe le maladie, peu importe le fléau, peu importe le calamité. Quand je suis dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, je suis comme un bébé qui est dans les bras de sa mère. Je n'aurai pas peur, même si le vent contraire soufflait. Je ne craindrai pas comme les disciples qui ont eu peur alors que le vent contraire s'était levé. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette sainte présence, c'est notre tour forte. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui, quand ils sont dans leur bunker, ils ont l'assurance que rien ne leur arrivera. L'homme dans sa vulnérabilité aime souvent s'abriter sous l'ombre de plus puissant, de plus grand, de plus influent que lui. Parce qu'il sait que quand le vent contraire viendra, c'est lui qui est plus fort, c'est lui qui est plus puissant, me couvrira et me protégera. La Bible déclare: votre adversaire Satan le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
en sachant que je suis vulnérable, j'irai vers le Seigneur. C'est ce que Boaz a dit à Ruth. Il a dit que l'Éternel Dieu, sous l'autel duquel tu es venu te réfugier, tu es venu t'abriter, te donne ta récompense. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque sait que l'Éternel est ma tour forte n'aura pas peur. Même après avoir versé le larme, même après avoir encaissé le coup de la vie, même après avoir été trahi, cette personne aura l'assurance parce que la présence de Dieu est sa consolation. La présence de Dieu est le tout ce dont il a besoin. La présence de Dieu est son bouclier. Même si les sorciers m'envahissaient, même si l'ennemi arrivait, c'est cette conscience que Élisée avait. Il a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que la sainte et glorieuse présence de Dieu était sa tour forte et sa sécurité. Quand le vent contraire souffle, toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, comment te sens-tu? Quand plusieurs messages contraires te sont donnés, comment tu te sens? As-tu peur du lendemain? Ça prouve à suffisance que tu n'es pas conscient de celui qui est ton bouclier. La présence de Dieu. Bien-aimés frères, on peut parler de cette présence. Ne peut en bénéficier que celui qui a la connaissance de Dieu. Ne peut bénéficier de la sainte et glorieuse présence du Seigneur que celui qui a la connaissance de Dieu. Celui qui connaît Dieu, il ne connaîtra pas seulement Dieu par le nom, mais le nom de l'Éternel sera également pour lui des indices de ce que Dieu est capable de faire. Si je dis qu'il est Jéhovah Sabaoth, ce n'est pas seulement un nom. À ce nom est attaché une mission. À ce nom est attaché une action. À ce nom est attaché un pouvoir. Jéhovah Sabaoth est l'Éternel des armées. Donc si je le connais comme Sabaoth, même si une armée m'a siégé, je sais que l'Éternel des armées, il déployera une armée angélique pour ma sécurité et ma protection. Je ne connais pas seulement le Seigneur, je le connais, mais au-delà de le connaître, la connaissance que j'ai de lui me permet d'avoir l'assurance dans ce qu'il est capable de faire. Et si je manque l'argent, il s'appelle Yahweh Jireh. Yahweh Jireh n'est pas seulement un nom qui fait beau. Derrière ce nom, il y a une mission, il y a une onction, il y a une grâce, il y a une puissance. Et je sais que peu importe ce qui je manque, quand Jéhovah Jireh s'élèvera, je témoignerai de sa grandeur. Il prendra soin de moi. Il me bénira au-delà de mes attentes et mes capacités humaines. Je parle à quelqu'un? Mais au-delà de la connaissance de Dieu, la conscience que nous avons de sa présence nous permettra également de jouir de cette dernière. Le connaître est une chose. Être conscient de sa présence en est une autre. Quand nous croissons dans la maturité spirituelle, la conscience de la présence de Dieu n'est pas liée à ce que nous sentons, mais à ce que nous savons. Il y a des gens jusque-là, la conscience de la présence de Dieu pour eux, c'est lié d'abord aux sensations. Quand il est en train de prier, il transpire, il dit Alléluia. Quand il prie, il sent les chairs de poule. Alléluia. Un peu de parlant d'autres langues, chika chika. Quand on te donne un fond, une mélodie comme ce qu'on est en train de donner, directement, ça chatouille un peu ton âme, tu te sens bien. Mais quand tu es seul, il n'y a pas de clavériste, il n'y a pas de musique. Directement, ta prière devient ennuyante. Parce que toi, pour que tu sentes que Dieu est là, tu dois avoir des sensations. Certes, cela nous permet également de nous approcher du Seigneur. Mais quand nous croissons dans la maturité, notre conscience de la présence de Dieu ne se liera plus à ce que nous sentons, mais à ce que nous savons. Ici, je nous ramène encore dans la connaissance de Dieu. Jacob arrive à Bethel. Il voit l'échelle. Quand il se réveille, il dit, l'Éternel était en ces lieux. Mais je ne savais pas. Ne pas savoir ou ne pas être conscient ne te permettra de jouir de la totalité, de la globalité ou de l'intégralité de la présence de Dieu.
est omniprésent. Dieu n'est pas le Dieu du temple, Dieu n'est pas le Dieu de la maison, non. Et c'est quand nous venons ici, nous ne venons pas chercher Dieu, nous venons avec notre Dieu pour communier. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en tout lieu, en tout temps, par l'Esprit, faites quoi? Toute sorte de prière. Parce que Paul sait qu'aujourd'hui, Jésus avait déjà dit à la femme samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais le vrai adorateur l'adorera en esprit et en vérité. Même sous la douche, je peux faire la prière. Parce que je me suis réveillé tard et que le temps d'aller au boulot, je n'ai pas le temps de prier. Même en étant sous la douche en train de me baigner, les bras sous ta ala. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en volant, chemin faisant, je suis en train de prier. Même si je suis dans un taxi, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche. Jésus a besoin d'élever mon esprit, parlant en d'autres langues, dans mon esprit, dans mon homme intérieur. Et le Dieu qui sait voir dans les lieux secrets saura également l'expression de ton cœur, l'expression de ton esprit, et exaucera la prière que tu seras en train de l'adresser. Frère, ici en Afrique, nous avons la liberté. Tu peux te réveiller à minuit, 1h, 2h du matin. Tu te mets à crier Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba, jusqu'à ce que le voisin de la 3e parcelle entende. Mais le jour où tu iras en Europe, tu n'auras plus de vie de prière. Parce que là, si tu déranges la quiétude et la paix de ton voisin, le matin, il y aura des policiers à ta porte. Madame, tu déranges, on va t'interpeller. Alors si déjà toi tu es toujours habitué, quand tu vas aller là-bas, tu perdras la vie de prière. Mais ceux qui sont matures, même en faisant le tourisme, je suis en train de visiter la ville. Je peux être là en train de parler avec toi que mon esprit est en prière. Et à un moment, on peut s'arrêter, je dis, mais pendant que j'étais en train de parler, Dieu me dit, quand est-ce que tu as prié pour que tu t'aides? Mon esprit était en prière alors que ma bouche te parlait. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que vous devez comprendre. C'est la conscience que nous avons de la présence de Dieu qui nous permettrait également à jour de cette dernière. Si pour toi Dieu n'exauce qu'à l'église, dans ta maison, tu n'auras pas de vie de prière. Si pour toi Dieu n'exauce qu'à la maison, dans ton bureau, tu ne prieras pas. Si pour toi Dieu n'exauce qu'à la montagne, c'est que tu n'auras pas de vie de prière. Mais quiconque est conscient que Dieu est omniprésent, partout où j'arrive, je n'ai pas besoin qu'on soit à 2, à 3, parce que plusieurs ne prient pas, parce qu'ils ont ces versets mal compris. Oh, là où 2 ou 3 cernis je suis. Bon, ils se retrouvent, c'est que Dieu n'est pas là. Non. Dieu et moi, nous sommes un. Partout où j'arrive, il est là. La conscience de la présence de Dieu. 3, c'est l'obéissance à sa parole. Tu peux le connaître. Tu peux être conscient qu'il est présent. Mais si tu es désobéissant, tu ne jouiras pas non plus de sa présence. Il faut obéir à la parole de Dieu. Pourquoi j'obéis à la parole de Dieu? Parce que la désobéissance va le chasser. La désobéissance va m'alourdir. La désobéissance ne va pas me permettre à bénéficier de sa présence. La désobéissance ne me permettra pas de m'approcher de son trône de grâce. Parce que la culpabilité m'éloignera de Dieu. Parce que la culpabilité étouffera ma vie de prière. Parce que la culpabilité alourdira mon esprit et m'empêchera de communier avec lui. Adam s'est retrouvé banni de la présence de Dieu à cause de la désobéissance. Ce que nous devons faire, battons-nous autant que nous pouvons. Nous appuyons sur la grâce du Seigneur par son esprit, afin de prier tous les jours de notre vie en disant à Dieu, j'incline mon âme. Prends ma vie en otage. Je veux habiter dans ta maison. Je veux communier avec toi. Et pour cela, j'ai besoin que ton Esprit Saint me guide. Que ta parole soit la lumière sur mes pas. Toutes les fois où je me leverai le matin, que j'accomplisse la volonté de Dieu. Même dans mes faiblesses, je voudrais que Christ se glorifie. Je peux trébucher accidentellement, mais je ne ferai pas la vie du péché, ma vie de tous les jours. Un chrétien peut trébucher. Il peut trébucher, mais en trébuchant,
méchants, ils se relèvent. C'est pourquoi la Bible déclare, une fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Parce que le juste ne tombe pas pour rester à terre. Je sais que la Bible déclare, le jeune se fatigue et se lasse. Les jeunes gens abandonnent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Je sais que je suis faible. Je sais que je suis faillible. Ces mensonges ne me quittent pas. Mais ce n'est pas pour longtemps que je vais rester là. Je me battrai avec. Je m'approcherai avec. La femme à la perte de sang n'a jamais attendu que Jésus aille dans sa maison. Avec sa perte de sang, elle a fait le premier pas. Elle savait, même s'il y a la loi qui m'interdit, je m'approche quand même. La Bible déclare, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Pas pour recevoir la loi, mais pour obtenir miséricorde. Je m'approche quand même. Je sais qu'avant de venir, je suis tombé sur une image obscène. Mais cela ne me bannit pas dans la présence de Dieu. Avec l'image imprimée dans ma tête, je m'approcherai dans la présence de Dieu afin de me confesser, afin de me repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie de tous les jours, bats-toi autant que tu peux pour que tu sois agréable au Seigneur. On t'a dit qu'avec cette vie, tu ne peux pas servir le Seigneur. Je ne sers pas Dieu par ma consécration. Je ne servais pas Dieu par mes capacités. C'est la grâce du Seigneur qui me rendra capable. Même Pierre avait ses faiblesses. Même Paul avait ses faiblesses. C'est pourquoi il dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'étais en train de dire à quelqu'un, ou jusque-là tu ne sais plus prier, parce qu'un péché que tu as commis, le diable te morfond, le diable te culpabilise, le diable te dérange. Et tes sabots, dis-lui que Dieu est mon Père. Je dis à Satan que Dieu est ton Père. Même si tu es tombé, le Seigneur est capable de te prendre là où tu es pour te relever. Sa main n'est pas courte, n'est-ce pas? Ouais. Pierre était en train de s'enfoncer. Aussi longtemps qu'il se taisait, la force de la pesanteur, les esprits qui habitaient dans les eaux l'attiraient. Jusqu'à ce qu'il dise, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus a tendu la main, il a. Bien-aimé frère, deuxième type d'asile, c'est ton intimité avec Dieu. Si la sainte et glorieuse présence de Dieu est un bouclier, notre communion aussi créera autour de nous un climat de sécurité, de protection. Parce que Dieu est omniprésent. Mais si nous ne nous approchons pas de lui dans la communion par la prière, on ne bénéficiera pas de cela. On peut être conscient que Dieu est partout. Mais si notre âme ne s'approche pas de son trône, le Seigneur sera toujours présent, mais nous ne jouirons pas de sa présence, parce que la jouissance de la présence de Dieu est déclenchée par l'intimité. Quand je parle de l'intimité, je parle de tout ce que tu fais au quotidien, dans ton alliance avec Dieu. Toutes les activités spirituelles, le jeûne, la prière, la méditation à la parole, tout cela. Et d'ailleurs, le dimanche, ça sera le culte de projet, on parlera de finances et autres. Quand tu fais ces choses, tu es en train de créer un environnement autour de toi. Ce qui fait que la méditation de la parole va te donner la connaissance de Dieu et de ses principes. La prière va faire à ce qu'une énergie spirituelle soit dégagée autour de toi, qui va empêcher aux prédateurs de te toucher. Mais plusieurs personnes aujourd'hui, vous savez que le Seigneur a déjà parlé. Le Seigneur a déjà dit qu'il a une grande mission avec toi. Le problème maintenant avec nous, nous attendons à Dieu, à ce que le Seigneur accomplisse ses desseins, mais nous ne faisons pas le premier pas pour entretenir notre communion. Dis à ton voisin, l'intimité est une tour forte. Tu communies avec Dieu dans la prière, tu communies avec Dieu dans le jeûne, tu communies avec Dieu. Et ici, Psaume 61, le verset 4. Psaume 61, le 4e verset. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Au chef des chantres. Psaume de David, c'est le verset 2. Dieu, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. Écoute mes cris, sois attentif
à mes prières. Le 4e verset, il est dit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Mais vous verrez que le verset 4 n'a pas précédé le verset 1er. Le verset 1er et le verset 2, David adresse à Dieu une prière. Seigneur, sois attentif à ma prière. Ici nous voyons la communion. Il s'est approché du Seigneur dans la prière. Et au verset 4 il dit, car tu es pour moi un refuge, tu es pour moi une tour forte. Alors, parlant de notre intimité qui est notre asile, le sacrifice, le jeûne, la prière, la consécration, la pureté, les montées à la montagne, toutes les activités spirituelles que nous faisons au quotidien devient notre style de vie, ajoute les êtres de gloire dans notre vie et nous permet de nous stabiliser et de jouir de la présence de Dieu. Petit B, la loi de la représentation. La loi de la représentation peut devenir pour toi une tour forte, une sécurité. David dit, je voudrais habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Comment est-ce qu'un homme peut faire de la maison de Dieu son habitation? C'est parce qu'il est représenté dans la maison de Dieu. David était roi, il passait nuit dans le palais royal, mais il dit, je voudrais habiter dans ta maison. C'est que David habitait dans la maison du Seigneur parce que David avait fait pour l'Éternel dans la maison de Dieu. Tu peux habiter dans la maison du Seigneur par ses pots de fleurs. Tu peux habiter dans la maison de Dieu peut-être par cette pendule. Tu peux habiter dans la maison de Dieu par cette moquette. Tu peux habiter dans la présence de Dieu peut-être par ces ventilateurs, par la lumière. C'est que chacun d'entre nous doit comprendre. La Bible déclare notre vie est cachée en Christ. Notre vie est cachée en Christ. Jésus dans les lieux célestes. C'est que nous sommes sur terre, mais nous ne sommes pas sur terre parce que physiquement nous sommes. Nous sommes sur terre, mais nous vivons au ciel parce que par la loi de la représentation au moyen de la foi, nous sommes là, vivons dans les lieux célestes en Christ. C'est ainsi que tu peux être dans ta maison alors que ta vie est au temple. Quand je parle du temple, je ne parle pas de ça. Je parle de la présence de Dieu pour qui nous avons fait des choses dans sa maison. Est-ce que je parle à l'église? Tu peux créer une muraille de feu autour de toi par la loi de la représentation. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Je suis dans ma maison, mais ma vie n'est pas dans ma maison. N'est-ce pas, tu as l'argent? Est-ce que ton argent est dans ta maison? Ton argent est en banque, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un veut te cambrioler, s'il vient chez toi, il n'y a pas d'argent. Parce que ton argent n'est pas dans ta maison, ton argent est en banque. Alors si un sorcier vient dans ta maison pour te bouffer, il ne va pas te trouver parce que ta vie n'est pas dans ta maison, dans ton lit. Ta vie est en Christ. C'est pourquoi moi, je ne sais pas. Parce que vie n'a soutenu personne à Jésus. Je justifie ça que je dis par un exemple. Je suis tombé sur un post sur Facebook. Un militaire, un bandit, rencontre un monsieur, il lui braque là. Il lui dit, donne-moi tout ce que tu as. Si tu ne me donnes pas, je te prends ta vie. Le gars lui dit, monsieur, si tu me tues, tu n'auras rien. Parce que ma vie là, je l'ai pris, je l'ai donné hier à Jésus. Alléluia. Donc c'est lui que tu vois là, c'est l'enveloppe. Mais le vrai moi n'est pas ici. Le vrai moi est en Christ. Je parle à l'église. C'est pourquoi, même si les hommes ne te considèrent pas et ne te traitent pas à ta juste valeur, ne te morfondent pas, ne te promènent pas comme une poule mouillée, parce que ta valeur n'est pas dans les yeux de quelqu'un, ta valeur n'est pas dans l'appréciation de quelqu'un, ta valeur n'est pas dans la bouche de quelqu'un. Si tu ne sais pas te traiter à ta juste valeur, l'homme ne te traitera pas à ta juste valeur. L'homme est égoïste, l'homme est versatile. Alors ce que tu dois savoir, c'est que toutes les fois où tu marcheras sur la terre des hommes, dis-toi
toi, je suis créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc le gars que vous voyez court là, c'est Dieu sous la forme humaine. Cette femme-là que vous voyez, que vous maltraitez, c'est Dieu dans la forme humaine. Et dès que tu auras la conscience de ce que tu es en Christ, alors tu verras que tu te regarderas différemment. Alléluia. Dis à ton voisin l'intimité. Mais aussi dans ce sacrifice, ce que nous faisons pour Dieu peut devenir pour nous une tour forte, un abri. Souvenez-vous d'Ézéchias. On lui a dit tu vas mourir. Il dit Seigneur, souviens-toi de comment j'ai marché. Souviens-toi de tout ce que je fais pour ton œuvre. Moi je ne peux pas mourir comme ça avec tout ce que moi je fais. À l'instant même il n'avait pas fini sa prière. Dieu dit à Esaïe, va lui dire que j'ai ajouté 15 ans. Là où la mort le guettait, 15 ans de vie ont été ajoutés parce qu'il a rappelé à Dieu ce qu'il avait fait. Tu peux être cloué à l'hôpital. Tu dis à Dieu, Seigneur, ouvre les livres de souvenirs. Tu vois tel, c'est moi qui l'avais gagné. Tel qui te sert aujourd'hui, c'est par moi que cette personne-là s'est repentie. Tu vois les orphelins là, c'est moi qui les nourrissais. Tu vois les micros de mon église, c'est moi qui l'avais acheté. Ce n'est pas un péché. La Bible déclare, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Au ciel, il n'y a pas que le livre de vie, il y a aussi le livre de souvenirs. Alors si mon nom est dans le livre de vie, mes bonnes œuvres est dans le livre de souvenirs, je dirai à Dieu, je sais que je vis dans le livre de vie, mais étant sur terre, ne m'ouvre pas le livre de vie, ouvre-moi le livre de souvenirs. Souviens-toi de tout ce que je fais et récompense-moi. Parce que la mémoire de Boaz était le livre de souvenirs de Ruth. Quand elle est arrivée, Boaz a dit, j'ai appris, ma mémoire a retenu tout ce que tu as fait, alors que ta récompense soit entière. Et c'est lui qui disait ta récompense soit entière. Il ne savait pas que c'est par lui que Dieu allait passer pour consoler cette femme. Troisième type d'asile. Je vais rapidement et on va prier. L'asile destructeur. Je crois, je vais me forcer pour m'arrêter là. L'asile destructeur. Qu'est-ce que j'appelle l'asile destructeur? Dans le livre des Juges, chapitre 4, du verset 17 au verset 21, on nous présente l'histoire d'un homme. Dans cette histoire, quand vous le lisez, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Juge chapitre 4. La Bible déclare, Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, le roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et le cacha sous une couverture et lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Et il ouvrit l'outre du lait. Quelle hospitalité! Tu demandes de l'eau, on te donne le lait. Il lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un? Tu répondras non. Le verset 21. Jaël répondit, non, Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit à main le marteau, s'approcha de lui doucement et l'enfonça dans la tempe le pieu. Puis ça pénétra la terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. C'est là que je m'arrête. Dis à ton voisin l'asile destructeur. Très généralement, quand nous traversons de nos moments de turbulence, c'est quand le diable place certaines personnes devant nous. Et déjà, la manière dont ces gens vont nous traiter, ça va nous donner l'impression que ce sont des anges sous la forme humaine pour notre consolation. Sisera était fatigué. Il était poursuivi par Déborah et une armée. Il arrive dans la maison de Jaël. Jaël a dit non, entre ici. Quand il entre, il demande de l'eau, on lui donne le lait. Et pendant que lui était en train de dormir parce qu'il était fatigué, il a dit au moins, j'ai maintenant quelqu'un auprès de qui me confier.
Au moins, j'ai une amie auprès de qui je peux me confier. J'ai un ami avec qui je peux partager tout le secret de mon cœur. Pendant que lui dormait, faisant conscience à Jaël, la Bible déclare, Jaël a pris le pieu de la tente. Il est approché avec un marteau. Il a placé cela dans la tempe. Boum! Ça a pénétré sa tête et c'est entré sous le sol. Il a perdu la vie sous le sommeil. Mais quand il est allé là-bas, c'était pour trouver asile. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous êtes fatigué, quand votre morale est au bas de l'échelle, contrôlez-vous. De peur que tu aies été confié à quelqu'un pensant trouver réconfort, alors que la personne sera un prédateur qui détruira ta destinée. Il y a plusieurs personnes comme cela, ils se sont retrouvés dans le pétrin seulement parce que votre morale était trop bas. Vous aviez eu besoin d'avoir quelqu'un qui sera là disponible comme l'oreille qui va vous écouter. L'épaule sur lesquelles vous pouvez verser de larmes. Mais si vous ne restez pas aux aguets, faisant confiance totalement, la personne peut t'induire en erreur. Et demain tu te retrouves dans des histoires, tu dis, comment je fais pour me retrouver ici? Parce que si Sisera était resté éveillé, alors que Jaël s'approchait, il allait comprendre que cette femme veut me faire du mal. Mais fatigué, quand il reçoit le lait, il s'est seulement dit, ah, moi j'ai demandé de l'eau, on m'a donné le lait. Mais tu ne sais pas que le lait peut t'endormir pour produire la mort. Chers amis, autour de nous, la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de prédateurs. Il y a des hommes mauvais et méchants autour de nous. Qui toi tu peux le regarder, c'est un bon frère, c'est une bonne soeur. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent plus à se confier. Pourquoi? Parce que hier, il s'est confié à quelqu'un. Toutes ses confidences se sont retrouvées sur le toile. Il y a des gens aujourd'hui qui ne font plus confiance aux hommes de Dieu. Parce qu'il a été déçu. C'est que vous devez savoir, en faisant confiance à quelqu'un, donne la main. Oui, mais il faut avoir les yeux ouverts. Parce que si tu fais totalement confiance, la personne que tu as fait confiance hier, Satan peut passer par lui pour te désorienter et tu vas te retrouver dans des choses qui vont encore t'attirer d'autres problèmes. Il fuyait la mort, couru de très loin. Là où il a pensé trouver refuge, c'est là où la mort l'a atteint. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? S'il savait que de l'autre côté je vais mourir, il allait seulement rester entre les mains de Déborah, on te tue là. Au lieu d'après avoir libéré beaucoup d'énergie, et là où tu arrives déjà fatigué, c'est là où la mort t'atteint. Alors ici, qu'est-ce que je suis en train de dire à l'église? C'est qu'il y a des moments, certaines personnes, un certain moment de la vie, tu traverses des moments très compliqués. Et cette personne-là, c'est point, tu te dis, oh, au moins pour une fois, j'ai maintenant quelqu'un qui me comprend. J'ai quelqu'un qui me console. J'ai quelqu'un qui est attentionné. J'ai quelqu'un qui m'aime. Mais tu ne sais pas. Par celui-là, le diable peut les récupérer pour vraiment t'achever et t'amener dans ce que tu étais en train de fuir. Je parle à quelqu'un. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je finis. La vie, mes amis, c'est beaucoup de choses. La vie, c'est beaucoup de choses. C'est pourquoi ayez des gens avec qui vous pouvez parler. Mais rassurez-vous que tout ce qui vous passe par la tête, défoulez-vous dans la présence de Dieu. Parlez au Seigneur. Priez. Et soyez sûr que la personne avec qui vous êtes en train de parler, il n'a pas aussi certaines faiblesses qui le dérangent. Je parle à quelqu'un? Ouais. Et il y a des gens qui faisaient des cures d'âme. Ils recevaient des gens qui venaient confesser leurs péchés. Alors qu'en lui-même, la disposition de son cœur est encore liée à l'impudicité. Une soeur qui vient, oh non, tu vois dans ma vie, moi je fais, moi je fais, moi je fais. Tu n'es pas un robot. Quand on te dit, j'ai fait, j'ai fait. Ce sont des informations que tu es en train de recevoir. Donc tu apprends que ah, ça aussi ça se fait. Ça aussi ça se fait. Demain après demain, si tu ne prépares pas ton cœur, la soeur qui était venue pour la cure d'âme, tu finiras par te retrouver dans sa cure d'âme. Je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce que vous devez savoir? Celui avec qui tu pêches aujourd'hui, tu ne sais pas où le Saint-Esprit ira le saisir pour se confesser.
Eh oh. Parce que vous avez péché, non? Quand tu penses qu'il y a sa banque, Bosumuki a bombi. Mais je vois qu'il y a tout là. Yo zaka wana nzambe berger. Mais oui que papa tinayo et c'est kenda. Je parle à quelqu'un? Qu'est-ce oh. Ngavandakawa. Ngavandakawa. Yana makamsula zoka awa. Asa l'église mususu. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, fais attention. Lèvons-nous, nous allons prier. C'est pourquoi vous qui encadrez des frères, tu es une soeur, tu encadres un frère, tu es un frère qui encadre une soeur. Papa, ta tête n'est pas une poubelle. Quand les gens te confessent leurs péchés là, va aussi les vider dans la prière. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom. Sinon, si tu commences à magasiner, demain après-demain, la disposition de ton cœur peut te trahir. Alléluia. Je donne cet exemple, on va prier. Il y a certaines personnes dans mon ministère que j'ai géré d'une certaine manière. Quelqu'un qui entre dans ton bureau, elle te parle en toute liberté. Papa, j'ai tel problème. J'ai dit ok. Alors, je vais checker la disposition du cœur de cet homme. Tu vois ce que tu m'as dit là? Va voir maman Pati, parle avec elle. Qu'elle prie pour toi. Dès qu'elle va finir la prière, tu viendras me voir et je prierai pour toi. Tu es parti, non? Et moi, le soir, quand on va rentrer, je vais poser des questions. Est-ce que tu as reçu tel? Oh oui. Elle a dit quoi? Elle a dit tout. Sauf ce qu'elle m'avait dit à moi. Je dis, comment est-ce que moi qui suis un homme, tu me dis tout? Mais devant celle qui est une femme comme toi, tu ne dis pas tout. Bamoko, Akazeo. Comment est-ce que tu peux me dire, me parler de ton intimité librement? Mais quand je t'envoie auprès de quelqu'un qui est femme comme toi, tu n'arrives pas à t'exprimer. Ça prouve à suffisance que ça va y aller. Alors ce soir on va prier le Seigneur. La prière que l'on va faire, tu diras seulement à Dieu qu'il soit ton asile, que Dieu soit ton bouclier. Tu sais ce à quoi tu fais face, les réalités auxquelles tu es confronté, tout le problème qui te tombe dessus. Tu peux ce soir prier le Seigneur. Je ne sais pas, en demandant à Dieu que le Seigneur soit ton asile, dans quelle direction tu vas orienter ou diriger ta prière. Est-ce dans le domaine du choix de conjoint où tu te sens en insécurité? Est-ce que tu te sens désorienté sur le rail de ta destinée? Je voudrais ce soir que le Seigneur remette les choses en ordre. Est-ce que quelqu'un peut-il élever la voix et prier le Seigneur? Cette intention de prière est sérieuse. Il y a certains retards de la vie parce que hier tu étais désobéissant ou désobéissante à la parole de Dieu.